Dans le Talmud de Jérusalem, c'est un peu plus compliqué. Il y a un mélange de halakha et de Haggadah qui vient du fait que le Talmud de Jérusalem a été rédigé en Eretz Israël, dans la terre dans laquelle l'écho du prophétisme n'a pas totalement tari. C'est-à-dire, il est resté quelque chose de la prophétie, de la névoie en Eretz Israël, et donc il y a une influence directe sur l'interpénétration de la halakha et de la Haggadah. Nous allons d'ailleurs voir ça très rapidement dans le texte que nous allons étudier très prochainement. Le texte que nous avons choisi, c'est ce qu'on appelle le Perek Chelek. Le Perek Chelek, qui est un des derniers chapitres du traité de Sanhédrin, est à 92% formé de Haggadah. Donc il est extrêmement riche. Il traite énormément du messianisme, du Olam Haba. C'est là que se trouvent les textes les plus fondamentaux. À nouveau, il faut savoir les lire. Dans Sanhédrin. Le traité de Sanhédrin comporte 11 chapitres. Et le chapitre appelé Chelek, d'ailleurs le Rambam a écrit une introduction sur ce chapitre, dans cette introduction, il introduit les 13 articles de foi bien connus. C'est dans l'introduction à Chelek que c'est écrit. En vérité, je vais vous dire, ce n'est pas une introduction, c'est le commentaire de la première Mishnah, mais on a l'habitude d'appeler ça introduction à Chelek. Donc pour revenir à nos moutons, le chapitre Chelek est un des derniers chapitres de Sanhédrin. Si on est dans le Talmud de Jérusalem, c'est le 10e chapitre. Si c'est dans le Talmud de Babylone, c'est dans le 11e. Ah bon? Pourquoi? Tout simplement parce que les Babyloniens, s'ils voient déjà un texte qui est entièrement fait de Haggadah, ils vont le mettre à la fin, pour bien faire la séparation. À la fin. Donc ils vont le mettre en 11e place. Il y a 10 chapitres de halakha, un 11e de Haggadah. Tandis que dans le Talmud de Jérusalem, le chapitre est resté à sa place originelle qu'il avait dans la Mishnah, il se trouve en 10e place. Et le 11e revient à des problèmes de halakha. C'est-à-dire le Yerushalmi s'en fiche pas mal de mélanger la halakha et la Haggadah au niveau de la présentation du texte, tandis que dans le Bavli, c'est le dernier chapitre. Nous allons étudier le 11e chapitre tel qu'il est dans le Bavli. Voilà. Tout ça est bien clair? Donc, pour que cette étude soit utile et efficace, il est comme il se doit dans toutes les études, il est nécessaire d'avoir le livre sur la table. Voilà. Et donc, on m'avait promis, presque juré, qu'il y aurait des photocopies, que le texte... Non, c'est trop tard. Maintenant, vous allez perdre du temps. Mais ici, je proteste véhémentement contre l'absence de texte. J'aurais pu croire qu'au moins, pour un début d'étude, quelque chose serait fait. En tout cas, c'est Daf Tzadik, Aleph et Bet. Voilà. Et franchement, c'est un scandale, quoi. C'est un scandale. Voilà. Bon, je n'ai pas assez de mots pour condamner, là. Bon. En tout cas, donc, le texte que nous aurons devant les yeux, c'est donc dans l'extrait de Sanhédrin. Vous avez ici un Sanhédrin, non? Vous n'avez pas Sanhédrin? C'est sont incroyable. Il va y en avoir d'autres quand même. Non, il n'y en a pas d'autres? Ben non, tant pis. C'est comme ça. Donc, ce texte est appelé... Si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es libre, on est en démocratie ici. En démocratie libérale même, pratiquement. On est donc dans Sanhédrin, et le chapitre est appelé du beau nom de Perek Chelek, le chapitre Chelek. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on donne les noms aux chapitres dans le Talmud? Vous savez comment? Par les premiers mots. Par exemple, le premier chapitre de Baba Metzia s'appelle Elu Metziot. Pourquoi? Parce que ce sont les deux premiers mots de la Mishnah. Elu Metziot Shelo. D'accord? Ou bien, par exemple, le premier chapitre de Brachot s'appelle Mehematai. Pourquoi? Parce que c'est le premier mot de la Mishnah. Et donc, nous allons voir quels sont les premiers mots du chapitre et nous allons avoir une surprise.